Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Il y a des centaines d'employés de l'hôtellerie du Québec qui sont descendus manifester à Montréal. Hier, on les a vus passer là, juste à côté des bureaux de Cube. Ils sont déçus de la lenteur des négociations avec leur employeur. Alors, on a fait une journée de grève en pleine saison touristique. On va en parler avec Alexandre Laviolette, qui est président de la Fédération du commerce. Bonjour, M. Laviolette. Oui, bonjour, M. Moranville, ça va bien? Ouais, moi, c'est M. Villemur, c'est pas grave, mais je le remplace. Villemur, excusez-moi. Désolé. Sans problème. Alors, c'est quoi vos revendications? Ben, essentiellement, il y a des revendications salariales, donc 36% d'augmentation salariale sur 4 ans. On a aussi des demandes sur la formation à l'emploi pour les nouveaux salariés, donc un meilleur encadrement, puis aussi une reconnaissance dans des salariés les plus expérimentés qui vont partager leur expérience avec les nouveaux. On veut également bonifier les vacances, donc de 3 semaines après un an de service pour améliorer la rétention de la main-d'œuvre. On veut également se débarrasser des agences de placement qu'il y a dans l'hôtellerie, un peu comme le gouvernement a fait au niveau du réseau de la santé. Donc, nous aussi, on n'en veut plus dans nos milieux de travail. Et il y a aussi l'assurance collective. Donc, on veut augmenter la part de l'employeur au niveau de l'assurance collective. Puis, en dernier, c'est la surcharge de travail qu'on veut s'attaquer à cet enjeu-là. Donc, ça, c'est les enjeux nationaux qui ont été déterminés par nos 30 syndicats. Avez-vous attendu la fin des festivals pour passer à l'action? Parce que c'est un petit peu l'impression qu'on a. On a l'impression que vous avez voulu faire en sorte que la société civile soit de votre bord, alors que si vous étiez descendu dans la rue là, en plein festival de jazz, que vous aviez, je sais pas, décidé de déserter les hôtels, ben là, ça aurait été vraiment une catastrophe là, pour Montréal. Ben, ce qui détermine quand est-ce qu'on exerce notre droit de grève, c'est deux choses. La première, c'est évidemment à partir de quand qu'on a le droit de grève. Donc, à Montréal, on a le droit de grève à partir du 1er juillet, puis au 1er août pour la région de Québec. Ensuite de ça, ça va dépendre de l'évolution des négociations aux tables. Donc, là, nous, au niveau des demandes locales, il y a eu des avancées, mais au niveau des demandes nationales, c'est dérisoire ce que les offres qu'on a quand on en a au niveau des employeurs. Donc, l'objectif de la journée de grève nationale d'hier, c'était d'envoyer un message clair aux employeurs qu'on est déterminés à obtenir des meilleures conditions de travail. Puis s'il faut le refaire, on va le refaire. Donc, ça va dépendre de comment ils vont se comporter à la table de négociation. 36% en 4 ans, il me semble que c'est beaucoup, quand même, comme revendication. Ben, pas vraiment, je vous dirais. C'est un niveau d'augmentation de salaire-là. Dans d'autres secteurs d'activité, on va chercher ça depuis quelques années. Puis quand on regarde aussi l'évolution, puis le prix des chambres a explosé, l'achalandage également. Donc, il y a une capacité de payer de l'employeur. Puis aussi, quand on regarde l'évolution des indices des prix à consommation dans les dernières années, ça avoisine les 21%, alors que nos gens ont fait des sacrifices durant la COVID. Ils ont eu seulement que 8%. Donc, il y a une portion de rattrapage salarial. Mais vous parlez d'achalandage. Excusez-moi, vous parlez d'achalandage parce que il me semble qu'avec Airbnb, on entend dire souvent que les chambres d'hôtel, les hôtels, en tout cas, galèrent. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on augmente les prix. Qu'est-ce que vous dites à ça? Ben, Airbnb a fait mal à son arrivée. Là. Montréal a légiféré récemment, ce qui a réduit le nombre de chambres disponibles en Airbnb. Mais c'est les hôteliers qui disent que l'achalandage puis le prix des chambres, on fait des années records. Ils n'ont jamais fait autant d'argent que cette année. C'est eux qui le disent. Comment se sentent vos membres? Est-ce qu'ils sont confiants? Ben, oui, ils sont confiants, sont déterminés, puis sont tannés de l'attitude des employeurs aux tables de négociation qui refusent de reconnaître l'apport de ces travailleuses, ces travailleurs-là dans l'industrie touristique. Écoutez, c'est Montréal, Québec, là, le Québec en général, c'est un centre de villégiature réputé mondialement. Puis ça, c'est grâce aux travailleuses et aux travailleurs qui offrent, c'est eux qui donnent les services qui sont à côté de la clientèle puis qui leur font vivre une expérience mémorable. Donc ça faut le reconnaître. Puis ça, c'est un grand apport dans l'économie du Québec. Puis ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut les payer dignement.
Parce qu'il y a une employée qui a confié aux journalistes de l'article du Journal de Montréal qu'elle a du mal à faire manger sa famille à la fin du mois, puis qu'elle a même accès à des banques alimentaires. Évidemment, on ne sait pas c'est qui, c'est pas grave, là, elle veut rester anonyme. Mais ça, c'est une situation qui existe pour de vrai là, à l'intérieur de vos corps d'employés? Ben oui, c'est une réalité qu'il y a dans l'hôtellerie puis qu'il y a partout au Québec, malheureusement. Là, on l'a vu avec l'augmentation du panier d'épicerie, l'augmentation des loyers. La classe moyenne, la classe ouvrière peine à boucler la boucle. Là, je dis souvent que manger une côte de bœuf, maintenant, c'est rendu un luxe. Là. Puis puis boire une bière de fabrication syndicale, c'est un péché mignon qu'on peut moins se permettre qu'auparavant parce qu'on a perdu du pouvoir d'achat. Moi, j'ai travaillé dans un hôtel, M. Laviolette, j'ai travaillé à l'hôtel Renaissance au centre-ville pendant quelques mois. C'est moi qui allais réparer les trucs quand ça marchait pas. Donc, on appelait à la réception puis on disait « Je comprends pas comment ça marche, la manette », puis c'est moi qui montais. Puis c'était la maintenance. Oui, exactement. Moi, c'était pas fait pour moi, mais j'ai rencontré des gens passionnés. Tu sais, des gens là, qui ont 50, 60 ans, puis c'est pas un emploi à temps partiel ou c'est pas un accident. Là, ça fait 30, 40 ans qu'ils font de l'hôtellerie. On oublie souvent ça, que c'est des gens passionnés, puis ils ne sont pas là pour essayer d'aller chercher un petit peu de gain en attendant de faire une autre job. C'est la job de leur vie, c'est leur passion. Oui, ben exactement. Moi aussi, j'ai travaillé dans le secteur hôtelier. J'étais chasseur valet-portier au Château Versailles, Méridien Montréal, dans l'ouest de la ville sur Sherbrooke. Oui, effectivement, depuis les années 80, nous, qu'on se bat en négociation coordonnée, puis les gens frôlaient le salaire minimum au début des années 80. Puis maintenant, ben, ils peuvent gagner leur vie. Puis effectivement, c'est pas rare de voir des travailleuses ou des travailleurs qui ont 40 ans d'ancienneté, 40 ans de dévouement, de passion pour faire rayonner Montréal, Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou Sherbrooke, ou toutes les autres villes du Québec, pour puis faire vivre une belle expérience là, aux gens qui ont le privilège de pouvoir venir nous visiter. Est-ce que l'enjeu du pourboire est soulevé dans les négociations? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'employés dans l'hôtellerie qui ont un salaire de base là, qui est soit très élevé ou très peu élevé. Je sais que, par exemple, là où il y a des syndicats, il y a quand même un salaire de base qui peut être intéressant, mais c'est surtout le pourboire là, qui vient ajouter de l'or à cette expérience-là. Est-ce que l'employeur vous répond à la table de négociation, « Ouais, mais nous autres, on n'est pas responsable du fait que les gens typent plus ou typent moins qu'avant. » Ben, au niveau des pourboires, c'est les gens au service, donc les serveurs qui déterminent dans la restauration la hauteur, le partage des pourboires. Puis au niveau des banquets, c'est conventionné, donc c'est facturé aux clients, puis c'est conventionné le pourcentage que les gens reçoivent. Donc, nous, on a pas mal réglé les enjeux au niveau des pourboires dans les milieux syndiqués, mais je sais que dans les milieux non syndiqués, on peut en voir de toutes les couleurs. Là. Il y a même des employeurs qui se mettent la main dans le pot à pourboire puis qui s'en mettent dans les poches alors que ça leur appartient aucunement. Non, mais je posais la question parce que je me demandais si l'employeur utilisait ça comme levier de négociation en disant, regardez, là, ça le pourboire, là, dites à vos emplois, OK, bon, parfait, ben, ils ont cette honnêteté-là. Là, vous êtes... Je dis pas qu'il y en a peut-être pas un ou deux qui sortent de ça pour dire, grâce au pourboire, vous faites des meilleurs salaires, mais en même temps, c'est pas l'employeur qui paye ça, tu sais, fait que on n'a pas été gêné non plus de faire des bons salaires, au contraire. Là, rapidement, vous nous avez dit on est prêt à retourner dans la rue. Est-ce qu'il y a déjà des activités syndicales, des débrayages, des manifestations qui sont prévues d'ici la fin de l'été? Ça, comme je vous disais, ça va dépendre de l'évolution des tables de négociation, mais c'est certain que si ça bouge pas plus au niveau de nos tables de négociation, on va recourir à l'exercice de la grève. S'il faut faire un ou plusieurs autres journées de grève nationale ou même aller chercher des mandats de grève générale illimitée, on ne gênera pas pour le faire. En tout cas, ça risque d'être une grève assez intéressante parce que c'est pas le gouvernement qui vous paye, c'est pas les Québécois qui vous payent avec vos taxes, mais vous l'avez dit, c'est le visage de Montréal là, qui est en jeu. Hein, les travailleurs de l'hôtellerie, s'ils sont de bonne humeur, s'ils sont pas de bonne humeur, ça influence l'expérience des touristes, puis ça influence alors la réputation de Montréal. Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce CSN, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, bonne journée. Et c'est là-dessus que l'on se quitte. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt.